comment je vais être autonome avec le Detlef. Eh bien, c'est tout simple. On part d'une Delta Pro. Tu as un plus que tu viens mettre sur le plus, un moins que tu viens mettre sur le moins. Là, on sort 14,4 volts. Moi, j'ai demandé qu'à partir de 13 volts, voilà, tu vois, on est à 800 watts, ça charge directement. Aujourd'hui, le glacier 35 litres, il y a plusieurs capacités chez EcoFlow, c'est le nouveau glacier. L'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, je t'avais présenté le glacier d'EcoFlow sur lequel il y avait une machine à glaçons, que j'ai toujours d'ailleurs, et que je vais certainement monter dans le camion pour m'en servir comme d'un frigo congélateur. J'ai reçu ça, je ne vais pas te parler que de ça. Débute demain les promotions d'été chez EcoFlow, et il va y avoir de sacrées bonnes affaires. Donc là, la particularité de ces frigos chez EcoFlow, bon, c'est des frigos à compression, bien sûr, c'est de pouvoir être chargé par le solaire, c'est d'avoir une batterie à l'intérieur. Il y a deux grosses poignées, alors elle n'est pas légère non plus. Il y a une poignée, tu vois, ici, et il y a une autre poignée ici. Cette fois-ci, on n'a pas les roues. Voilà, en dessous, c'est complètement plat, il y a des pas de vis. Il va y avoir possibilité de mettre des roues. Ça s'ouvre dans ce sens, et ça s'ouvre dans ce sens. Ouais, on trouve telle marque à tel prix, on trouve telle marque à tel prix. Il y a tous ces petits raffinements que tu vas retrouver sur ce frigo, que tu ne retrouveras pas sur des marques qui vont coûter moins cher, bien sûr. Hein. C'est comme quand tu achètes une Peugeot, et que derrière, tu achètes, je sais pas moi, une BMW, tu n'auras pas les mêmes raffinements. Tu auras des choses forcément qui seront plus qualitative, plus étudiée, plus pratique. Tu as une batterie, moi j'ai reçu la batterie avec, tu as une trappe ici, et la batterie elle vient dedans, et elle vient se verrouiller. Hein. J'ai déjà branché avec le cordon de charge, elle va se charger toute seule. Toujours pareil, hein, au moment où tu vas connecter, que tu vas allumer ton application, elle va reconnaître tout de suite le frigo, et elle va te demander si tu veux relier le frigo à ton application. Tu vas bien sûr dire oui, et ensuite, eh bien, on va avoir le frigo dans la liste des machines. Hein. Alors là, il n'est pas allumé. Je peux l'allumer avec ça. Donc là, je viens de l'allumer. Température demandée, on va lui demander -2. On peut aller de -20 à +20. Actuellement, il est à 9 degrés parce que je l'ai fait tourner juste avant et ça n'a pas filmé. Ce qui est fourni avec le frigo, tu as le cordon de charge 220. Et tu as un cordon de branchement pour l'allume-cigare de la voiture. Ça tire pas grand-chose. Donc je lui ai demandé -2. Actuellement, on consomme 86 watts. La batterie est en option, donc. Elle coûte 299 €. Dessus, tu as un port USB-C de 100 watts qui fonctionne dans les deux sens. Tu peux à la fois charger par ce port USB, mais tu peux à la fois brancher des appareils dessus. Si par exemple, tu as un ordinateur portable, qui n'est pas trop gourmand, parce que 100 watts, si c'est un gros ordinateur avec une carte graphique, ça va consommer un petit peu plus, mais un ordinateur portable, une tablette, un téléphone, ça se branche là sur le côté, et tu peux le poser sur ton frigo, tu vois. Cette batterie, elle peut servir également de batterie externe, ça peut servir de dock batterie pour charger ton portable, par exemple. Quand tu la sors, hein, éventuellement, tu peux la sortir de l'appareil pour pouvoir t'en servir comme une batterie pour charger tes petits appareils. La particularité par rapport à l'ancienne, c'est qu'elle est beaucoup plus isolée, donc elle va consommer beaucoup moins. En fait, la perdition de froid, elle va être beaucoup plus lente, parce qu'on a des parois de 53 mm. Alors je te disais au départ, il n'y avait pas de séparation, en fait. Sur celle-ci, sur la 35 litres, il n'y a pas de séparation. Tu choisis la température surgelée ou la température, par exemple, tu veux transporter des canettes, tu peux en transporter 35 dedans, hein, 35 boîtes, tu vas pas la mettre à -20. Hein. Si par contre tu veux transporter des surgelés, par exemple, eh bien là tu peux la régler sur -20. Si tu veux un frigo avec une séparation à l'intérieur pour avoir deux zones, eh bien il existe la 45 litres et il existe la 55 litres. À ce moment-là, tu as une séparation et tu vas avoir deux zones, comme c'était le cas pour l'ancienne glacière que je t'avais présentée au moment où elle était sortie. Ça peut être connecté à un panneau solaire de 110 watts et ton panneau solaire peut aller de 11 à 30 volts. Mais ça peut être sympa aussi. Tu peux dédier un panneau solaire juste pour la glacière. Tu peux mettre un panneau souple à l'extérieur. À partir du moment où il ne dépasse pas 110 watts, la 35 litres actuellement est à 899 €. Sache qu'avec mon code promo qui sera valable demain, il est toujours valable, il est valable aujourd'hui, mais à partir de demain, ça, normalement, tu as 5%. Sur la nouvelle
climatisation EcoFlow que je t'ai présenté là il y a quelques semaines, eh bien c'est pareil, tu vas bénéficier de 5%. Tu vas bénéficier de 5% sur quasiment tout le site, sauf les grosses promotions, je suppose. Tu pourras passer par mon lien et puis taper mon code, hein, puis tu bénéficieras des promotions pendant les promotions d'été. Jusqu'à 43 heures d'utilisation hors réseau, débranché, hein, jusqu'à 43 heures avec sa batterie, bien sûr. Hein. Le frigo, lui tout seul, il vaut 899, pour 999, hors batterie. Ça veut dire qu'il va falloir ajouter les 299 € de batterie. Tu peux trouver... Forcément, il y a moins cher, comme on l'a dit et comme on l'envoie sur d'autres chaînes, bien sûr qu'il y a moins cher. Mais je ne pense pas qu'on a les mêmes arguments. Là, c'est pour être branché au réseau, pas d'électricité, juste avec ta batterie, bah, tu sais que tu pars un week-end, tu t'emmènes ton frigo et tu n'as pas besoin de te connecter à rien du tout. Si tu as une voiture, tu peux le brancher sur l'allume-cigare, tu vois, par exemple. Ça, c'est quand même pas mal. Si tu as un petit panneau solaire, tu peux prolonger la durée d'utilisation du frigo en installant un petit panneau solaire à l'extérieur, tu vois. C'est quand même sympa, je trouve. Ça j'aime bien, tu vois, ça. Voilà, et après, ça, regarde, hop, ça pèse 19,5 kg. Et la grosse, la 55 litres, elle fait presque 24 kg. On a un -3, et là, il consomme 3 watts. Ça veut dire qu'il va se remettre en route au moment où il y aura besoin, mais c'est pour ça que ça tient longtemps. La batterie n'est pas énorme, mais il y a peu de pertes, en fait, parce que c'est petit. C'est pour ça que moi, je vais utiliser ça dans mon camion. Je vais avoir 2 petits frigos, en fait. J'ai un 35 litres à tiroir, et je vais avoir le frigo EcoFlow, qui va pouvoir, même quand je suis débranché, quand j'ai pas de courant, bah, il va continuer à tourner avec sa batterie. On a -3 dans le frigo, on avait demandé -2, donc on est en dessous. Là, on pourrait carrément le passer en éco, tu vois, comme ça on est tranquille. Supposons maintenant qu'on veuille le faire fonctionner au solaire. Alors, il nous faut un panneau de 110 watts maximum. Il me faudra bien sûr un cordon adaptateur que EcoFlow commercialise également. Donc ça, je vais le mettre directement dans la même prise que celle utilisée pour le chargement. Et ensuite, je vais connecter mon panneau directement. Là, tu ne peux pas te tromper. Hein. Et voilà, on l'entend, il fait bip. Il a bipé, donc je suppose qu'il se met en route. Donc là, c'est en train de charger. Voilà, là, il ne fonctionne que sur le panneau solaire. Ça veut dire que j'ai enlevé la batterie et j'ai juste branché le panneau solaire. Et là, il tourne. Alors clairement... Le panneau 100 watts va te permettre de charger la batterie, mais il ne te permettra pas de faire tourner la glacière. Là, je l'ai branché, il y a du courant dans la glacière, mais par contre, la température monte. Ça veut dire qu'on n'arrive pas au -2, il était à 0, il est monté à 1, il est monté à 2, je l'ai laissé un petit moment, on l'entend tourner, mais je pense qu'un panneau de 100 watts n'est pas suffisant pour faire tourner cette glacière, ce frigo, sans sa batterie. Ça veut dire qu'au moment où tu veux utiliser le panneau, c'est principalement pour charger la batterie. EcoFlow, ben pour les promos, tu vas pouvoir profiter un peu. Tu as la série River. Alors la River, en fait, elle est toute petite normalement. Je vais te montrer ça. Voilà. Là, ça c'est la River. Ensuite, quand tu poses cette petite batterie supplémentaire dessus, eh bien ça devient la River Pro. Et si tu rajoutes une batterie un peu plus grosse encore, parce qu'il y en a une qui est presque plus du double de celle-ci, tu arrives à la River Max. Le truc, c'est que avec cette station d'énergie, tu vas pouvoir faire tourner beaucoup de choses, mais tu ne vas pas pouvoir faire tourner ta machine à café. Tu ne vas pas pouvoir faire tourner ton micro-ondes non plus. Ça ne fonctionnera pas parce qu'elle sera trop petite. À partir de la Delta, là on est sur les nouvelles générations de Delta, c'est la Delta 3. À partir de cette station-là, tu vas faire tourner ta machine à café. Là, on a 1024 Wh de capacité et on peut par contre tirer en puissance suffisamment pour pouvoir faire tourner ta machine à café et pour pouvoir faire tourner ton micro-ondes et quasiment tout ce que tu as, assez facilement transportable. Bon, ça aussi, hein. River, donc, qui est une River Pro, je m'en sers pour faire mes montages, en fait. Quand vraiment c'est l'hiver et que le courant se fait rare, ben, j'utilise plutôt cette petite station. Ça donc, la Delta 3 Pro, tu peux la tripler. Tu peux avoir 2 extra batteries pour pouvoir tripler sa capacité. Un appareil à respiratoire, un appareil pour l'apnée, ça va suffire, tu vois. Ça va suffire, mais par contre, il va falloir la recharge. Hein. Le lendemain, il va falloir la charger. Tu seras beaucoup plus à l'aise avec la Delta 2 Max. Tu vas déjà pouvoir brancher 1000 watts de panneaux solaires
dessus. Il y a 2 sorties, tu peux pas les brancher ensemble. Hein. Tu as 2 entrées en fait. Donc il va te falloir les câbles spéciaux, là, les adaptateurs, va t'en falloir 2. Tu peux l'étendre jusqu'à 15 kW. Tu peux brancher une Delta 3, tu peux brancher une Delta Pro 3 dessus. Tu peux brancher une Delta 2 ou une Delta 2 Max. Tu peux relier en fait ces 2 batteries ensemble. Et tu peux arriver donc jusqu'à 5 kW. 1800 watts de puissance en sortie, 2400 watts de puissance de sortie avec le X-Boost. Ça veut dire que le X-Boost va, selon les appareils, hein, il ne va pas faire tourner tous les appareils qui prennent 2400 watts, la plupart. C'est vrai que la plupart, j'ai fait des tests, ça fonctionne très très bien. Et ensuite, tu as la Delta 2 Max. Donc la Delta 2 Max qui, pour moi, présente le meilleur compromis, en fonction du volume, bien sûr. Là, tu as 2024, 2048, je ne sais plus. Et là, tu vas pouvoir sortir jusqu'à 3600. Et ça, c'est beaucoup mieux, tu vois. 3600 watts, tu vas pouvoir faire tourner, par exemple, ta clim. Ta clim, elle tourne dessus. Alors, elle ne va pas tourner longtemps, parce que 2048, ça va te faire 2h30 à peu près, tu vois. Une clim en 220, hein. Tu vas pouvoir charger ton camping-car avec. Tu peux brancher ta prise de quai. Tu peux le faire aussi, mais ça va aller vite avec une 1024. Là, tu as beaucoup plus d'autonomie. La Delta 2 Max... Alors, elle est bien sûr extensible jusqu'à 6 kW, parce que là, tu vas pouvoir rajouter 2 extra batteries. Hein. Tu vas pouvoir aussi raccorder une Delta 3 hein, dessus, si tu veux. Donc, c'est 2 kWh, hein, c'est un petit peu plus de 2 kWh. Elle va t'autoriser, j'ai pas tout de mémoire, excuse-moi, jusqu'à 3100 watts, ce qui est énorme. Hein. 3100 watts, normalement, elle sort en continu 2400, mais en activant le X-Boost, tu vas pouvoir tirer, brancher des machines qui tirent 3100 watts. Je fais quasiment tourner, je soude avec et tout. Hein, ça. Pour moi, ça va être le meilleur rapport qualité-prix. Je pense que ça va être les promos les plus intéressantes. Et enfin, la Delta Pro 3, dernière génération. Donc moi, elle va être... en fait, sur le Franca, j'ai un Power Kit. Sur le Detlef, c'est une Delta Pro 3 avec... le chargeur générateur, le chargeur alternateur que je suis en train de connecter. Très simple, hein. Il y a un câble qui vient sur la Delta et puis il y a un câble qui va jusqu'aux batteries en fait. Tu branches un plus, un moins, terminé. Le câble est fourni et c'est terminé. Ensuite, après, tu paramètres avec ton application. Je vais te montrer ça quand je vais l'avoir branché. Et c'est tout. Et tu charges. Et là maintenant, il existe en 800 watts, il existe en 500 watts pour les véhicules plus anciens. Si ça ne se justifie pas pour toi 800 watts, tu peux acheter le 500 watts. C'est toi qui le paramètres. Hein. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, on ne va pas polémiquer jusqu'à Vita Aeternam. Ça fonctionne très bien, ça fonctionne un peu comme le système du Power Kit, sauf que là, tu as une station d'énergie que tu peux remplacer. Là, pour dépanner, par exemple, si jamais j'avais un problème, on ne sait jamais, ben, je pourrais brancher n'importe quelle autre station d'énergie en lieu et place. Si celle-ci est vide, je peux, avec mes autres stations, avoir du courant, tu comprends? Et en même temps, grâce au chargeur alternateur, eh bien, je vais pouvoir également maintenir ma batterie de démarrage en charge. Ce sera certainement également en promotion, il y aura certainement des packs. C'est d'autant plus intéressant que tu peux te servir de cette station, comme des autres d'ailleurs, dans ta maison. Tu peux très bien avoir, comme je l'ai fait moi, des panneaux solaires que tu vas mettre au sol ou sur ton balcon. Tu vas pouvoir connecter le Power Stream dessus et puis réinjecter le courant dans ton réseau directement pour diminuer tes factures d'électricité. Il y en a certains qui fonctionnent qu'avec ça. Ils sont quasiment jamais branchés au courant, tu vois. Selon bien sûr la capacité et la consommation, hein, c'est toujours pareil. Hein. Avant de faire des économies, on optimise sa consommation. Je pense que c'est là droit. Hein. Comment je vais être autonome avec le Detlef? Eh bien, c'est tout simple. On part d'une Delta Pro, la Delta 3, hein, qui est ici, que je vais donc laisser là. Je vais juste sécuriser pour éviter qu'elle bouge avec une sangle et puis des butoirs pour la caler, quoi, pour qu'elle soit vraiment calée, qu'elle ne puisse pas bouger. À cela, j'ai ajouté le chargeur générateur que tu vois ici. Alors, le chargeur générateur, comment ça se passe? Sur la Delta 3, tu as besoin d'un adaptateur, tu vois, parce que tu n'as pas la fiche qui convient avec la prise qui est fournie. Donc, il te faut acheter un adaptateur en plus pour pouvoir accéder à un des ports qui permet de relier une extra batterie. Il me reste un port pour relier éventuellement une extra batterie. Ça, donc, c'est la télécommande qui est reliée donc à la Delta et qui me permet de la démarrer et de l'arrêter de l'intérieur. Alors, je vais d'abord te montrer la simplicité du truc, hein, comme c'est simple à brancher. Et là, tu vois, ça me permet de mettre en charge ma batterie avec la Delta, parce que la batterie est un peu faible. Alors voilà, le câblage est fourni. Donc, tu as un plus que tu viens mettre sur le plus, un moins que tu viens mettre sur le moins. Là, il y a un fusible, tu vois. Et le câble, ensuite, avec des rislants donc fixés à d'autres câbles qui partent derrière. Et puis ensuite, je les fais filer en dessous du châssis pour venir
juste en dessous de l'endroit où est stationné, où est rangée la Delta 3 Pro. Ici à l'intérieur, j'ai la commande et c'est là que je vais allumer et éteindre la Delta 3. Alors pour le moment, il est marqué 0, mais voilà, on est à 97%. Je suis en train de charger, en fait, tu vois, il me sort 346 watts pour la batterie du porteur qui faisait que 11,9. Ça, je peux couper la Delta 3 à partir d'ici. Je peux la couper également à partir du téléphone. Je peux contrôler ma consommation. Je peux allumer le AC et je peux allumer le DC. Ça veut dire que si là, par exemple, mon idée, c'est de raccorder le camping-car directement sur la Delta 3 par le biais de la prise extérieure. Ça veut dire qu'il va y avoir un inverseur. Je vais avoir un contacteur ou pour passer sur la Delta 3 Pro ou pour passer sur une prise de quai extérieure si toutefois je t'ai branché à une prise de quai extérieure. Je pourrais créer, j'ai 3 autres prises de courant, donc je pourrais créer d'autres lignes éventuellement sans mettre en 220 le camping-car. Je vais pouvoir alimenter par exemple une ligne pour la nuit, pour je sais pas moi, pour brancher peu importe ce que j'ai envie, sans que tout le camping-car soit sur le 220. Voilà, c'est un système assez simple. Je vais pouvoir interchanger la Delta 3 Pro avec éventuellement la Delta 2 Max ou éventuellement une Delta tout simple, à loisir. Ça, je vais choisir comme je veux, ce que je veux mettre à la place. Il n'y aura pas de problème. Beaucoup plus facile, tu vois, là il m'a fallu 1 heure parce que c'est le câble qui est à passer qui est le plus difficile, mais ensuite le reste, le branchement est vraiment hyper simple. Il va certainement falloir aussi passer le câble qui va aller jusqu'à la prise de courant, ça va être aussi un travail assez important. C'est ça qui prend le plus de temps, c'est de passer les câbles en fait, hein. Mais le reste sinon ça va tout seul. Et ça tu peux le faire avec une Delta Pro, mais tu peux le faire aussi avec une Delta 2 Max, tu peux le faire avec même une Delta si tu as envie, hein, selon les besoins en courant que tu as, tu peux le faire avec des stations d'énergie beaucoup plus petites. Pas sur une River, par contre les Rivers sont trop petites. Prochaine étape, c'est de lui ajouter 1000 watts de panneaux solaires sur le toit du véhicule qui vont donc directement alimenter la Delta 3, donc par l'arrière. Hein, je vais rentrer 1000 watts. Je pourrais rentrer plus, mais 1000 watts, ça va être difficile de passer beaucoup de panneaux. 1000 watts, c'est déjà énorme. Hein. J'ai 900 watts. Le Frankia, 1000 watts, ça va couvrir un lanterneau, en fait. Hein. Cette fois-ci, je pense pas, je vais le condamner. Je pense que comme il y a une galerie, je vais pouvoir poser les panneaux au-dessus de la galerie et je vais pas être obligé de condamner un lanterneau. La Delta 3 Pro va se recharger avec les panneaux solaires qui seront sur le toit. Accessoirement, j'aurai une autre sortie, parce qu'il y a 2 sorties solaires. Je pourrais éventuellement brancher une autre ligne avec des panneaux pliables, en fait, au moment où je suis arrêté, si je suis un peu à l'ombre, je sors mes panneaux pliables, je les étale, et puis ça charge ma Delta 3. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais désactiver la charge maintenant. Donc, on va retourner sur le XXL. Voilà. Donc, je vais sur chargeur alternateur. Je suis toujours en train de charger, mais maintenant, je vais arrêter la charge inversée et je vais mettre la charge classique. Voilà, la charge donc de l'autre côté. Hein, on peut mettre même entretien de la batterie, tu vois, c'est quand même pas mal. Donc là, la batterie est à 13,2, elle descend rapidement, donc je vais démarrer rapidement et je vais te montrer comment ça fonctionne. Tension de la batterie, tu vois, elle commence à descendre. Comment ça va se passer? Là, on sort 14,4 volts. Moi, j'ai demandé qu'à partir de 13 volts, voilà, tu vois, on est à 800 watts, ça charge directement la Delta Pro. Et ça, je peux le régler. Hein, voilà, ça, je le règle à ma convenance. Hein. En puissance de sortie maximale 800 watts, mais tu vois, je pourrais mettre 500 watts par exemple. 500, voilà, hop là, 501 watts. Et là maintenant, regarde, ça va descendre. Je choisis ce que je veux mettre en puissance. Puis là, la batterie, tu vois, elle charge également. Je veux dire, oui, la batterie, l'alternateur sort, la tension sort 14,1 volts. Donc ça charge en même temps la batterie du porteur, ça charge les batteries de la cellule. Alors tout ce qu'il me donne, c'est ce qu'il a en trop, hein. C'est ce qu'on ne lui demande pas. Les batteries de la cellule sont pleines, elles sont à 100%. Ce qui fait que je pourrais très bien prendre beaucoup plus de 500. Et là, à ce moment-là, ben oui, on sort 500 watts, donc forcément, les 4% qui me manquent, je vais les recouvrir assez facilement. On me donne environ 15 minutes à ce régime avec ces 500 watts. Pour avoir rechargé complètement la Delta Pro. Donc c'est vraiment un système au top parce que ça simplifie tout. Il n'y a pas besoin de monter tous ces régulateurs MPPT, convertisseurs, etc. La Delta Pro fait tout. Aidé bien sûr du chargeur alternateur. Une merveille. J'ai à chaque fois la température. Hein. Voilà, là j'ai 24 degrés par exemple au niveau de la Delta Pro. Et là tu vois tout de suite, on descend à 13,9. Au moment où on demande 800 watts, forcément,
bah, il y a moins de charge qui part à la batterie. Il y a moins d'excédent, on va dire. C'est vraiment bien foutu. C'est un super truc, hein. C'est vraiment bien gaulé, quoi, le machin. Et ensuite, bah, là, tout de suite, ça descend, tu vois. Voilà, on l'arrête. À partir du moment où ça sort en dessous de 13, eh bien, on est à 0, tout simplement. Et là, on me dit sous tension du port de la batterie, parce que là, on a demandé 13 et il est à 12,9, donc il ne peut pas charger. Mais si je voulais charger, là, je voulais tirer du courant de la batterie du porteur, eh bien, je mettrais 12, par exemple, ou 12,2, 12,4, et ça me descendrait la batterie du porteur pour charger la Delta Pro, tu vois. Alors maintenant, bah, il me tarde d'avoir les panneaux solaires, parce qu'avec les panneaux solaires, bah, je vais charger du coup la Delta Pro, et avec la Delta Pro, je vais charger à la fois les batteries de la cellule et la batterie du porteur. Voilà, comme ça, je maintiendrai la batterie du porteur toujours en bonne charge. Bon, là, elle est fatiguée, hein, clairement. Parce que tu vois, si on regarde, elle est à 12,8 là, tu vois. Je peux mettre entretien de la batterie, tu vois, par exemple. Ben voilà, tu vois, il va lui donner un peu de watts. Il va pas la charger rapidement, mais il va lui donner 100 watts pour la tenir en charge. C'est pas pour charger complètement, c'est pour la maintenir. La charge inversée, eh bien là, c'est carrément, on charge vraiment la batterie porteur. On a la charge classique, hein. La Delta Pro, je peux la couper et l'allumer de là-bas, mais je peux le faire également d'ici. Mise hors tension, et là, elle est éteinte. Les promos, c'est ici à partir de demain. Donc je pense à partir de cette nuit, minuit, 1h, on va dire. Promotion, mon code promo, fais-toi plaisir. Si tu passes par mon lien et mon code promo, ça me aide à financer un petit peu tout mon bordel, on va dire. Voilà la famille. Stuck in a